Salut mon copain, séance de VTT. Ça fait quelques jours que j'ai repris le taf. Donc en termes de forme c'est pas ouf. Mais faut adapter. Donc là je vais voir un peu sur quel genre de séance je vais partir. Mais je vais y aller mollo je pense. Parce qu'en ce moment, notamment sur les cours de sport que je donne, j'hyperventile un peu pour rien. Donc c'est pas évident. L'idée là c'est de faire un peu tourner les jambes. En fait j'essaye de réapprendre à mon corps à faire du sport malgré le fait qu'il soit fatigué. Parce que 2 semaines et demie sans sport, putain c'est impressionnant comment ça te met un tir. Et comment après derrière c'est dur de déjà reprendre du niveau. Mais alors ça va être tellement long de reprendre le niveau d'avant. Mais bon c'est pas grave. L'idée là c'est de voir, j'aimerais bien faire une quinzaine de bornes pour 400 mètres de dénivelé, mais ça c'est dans le meilleur des cas. Et je sais pas si je pourrais. Donc on verra bien. On verra bien. Allez à toutes. Tu vas le voir, mais sur la roue avant là, je l'ai placé dans un caca de cheval. Et puis tout à l'heure je le vois tourner. Ce qui risque de se passer c'est qu'à la descente je risque de le prendre dans la bouche. Ou sur le corps. Oui parce que je mets pas de garde-boue. Ça me fait chier pour le poids. Même si en vrai ça rajoute pas beaucoup de poids. C'est purement psychologique. Donc du coup je mange de la merde. Pas de garde-boue donc je mange de la merde. Oh putain. Ah oui. Ah oui. Ah, ça m'a pris par surprise ces histoires là. Ah. Bonjour, merci. Oh, j'ai plein de terre sur les lunettes. J'ai tapé une caillasse là juste avant que la caméra s'allume là. À mon avis, ça a dû bien abîmer le cadre en dessous. Alors rien à voir, mais ça me fait penser à un petit truc qu'on m'avait déjà posé comme question. L'intérêt de faire du VTT quand tu fais des ultra distances en véloroute. En fait, il faut voir un peu le VTT comme une séance. Oh putain! Comme une séance de. Oh là là, mais c'est tout niqué de partout. Comme une séance un peu de PPG. Ah, ça devrait passer. Ouais, j'ai pas confiance. Hein. Comme une séance de PPG où tu peux faire de la... Putain, mais ça passait, je sais pas pourquoi je m'enlève. Où tu fais un peu de proprioception. Parce que vu qu'il faut que tu gères davantage ton équilibre sur un VTT, c'est pas mal en termes proprioceptifs. Et surtout, ça le fait beaucoup plus bosser en force sur l'ensemble du corps. Alors, je dirais que c'est complémentaire d'un renforcement musculaire standard que tu peux faire à la salle de sport. Mais ce qui est bien du coup, c'est que ça permet à ta sangle abdominale, même à tout ce qui est un peu muscles posturaux, je pense, érecteurs du rachis, carré des lombes, à travailler ensemble pour bien gérer les positions. Et tu veux te dire, mais en véloroute,
c'est moins exigeant, tu as moins besoin de changer ta position, oui. Mais quand tu es en train de faire une ultra distance, justement, les muscles du dos par exemple, les recteurs du rachis carré des lombes, ils ont besoin d'avoir une synergie musculaire, de savoir travailler ensemble pour éviter que tu te blesses sur l'ultra et que ça te force à abandonner, ou que tu te blesses après l'ultra et du coup que ça te force à revoir toute ta programmation. Donc le VTT, ça a un réel intérêt sur les muscles posturaux et sur le développement de la puissance aussi au niveau des watts, sur l'efficacité du coup de pédalage. Après, le seul hic, c'est l'entretien du VTT. Ça, très clairement, faut souvent le nettoyer, faut faire bien attention au préventif. Les suspensions, savoir qu'il faut vraiment les entretenir à peu près toutes les 50 heures. Ouais, toutes les 50 heures, je les démonte et je remets de l'huile dedans. Mais en vrai, ça va, ça le fait. Putain, je sens bien qu'au niveau des watts, j'ai morflé. Hein. C'est devenu très dur de le pousser ce vélo. Putain, ils ont pas retiré l'arbre. Fait chier. Oh. Ça, typiquement, quand t'as plus de watts, t'arrives plus à contrôler ta roue arrière qui patine. Et ça, c'est chiant. Deux semaines et demie et je suis devenu une merde. Une merde. Avec les fortes pluies et tout qu'il y a eu sur la zone lyonnaise. Laisse tomber, c'est un bordel. Si t'entends mon cardio, mais je suis content parce que ça, il y a 2 semaines, c'était impossible que je monte aussi haut en ventilation. Ouais, il y a 2 semaines. Il y a quelques jours, quoi. Enfin, je pouvais monter, mais après, je pouvais pas rester trop longtemps dessus parce que je sentais que je pouvais faire un malaise. Là, ça, je me sens bien, enfin bien. Et j'ai plus de niveau du tout, mais j'ai pas envie de faire de malaise. Ça, c'est bien. Oh, putain, c'est chiant que ce soit raviné comme ça. Oh là là. C'est bon, ça c'est barré. Que ce soit raviné, tu as eu des intempéries là. Oh, ça fout un joyeux bordel. Putain, il y a tellement de branches de partout et tout. Quel bordel. Putain, ça avant, je pouvais le descendre à fond. Avec toutes les branches et les machins, les trucs là. Oh putain. En plus c'est gras donc c'est glissant, tu vois rien avec les feuilles. Et il y a des branches de partout. Et là normalement, ouais c'est un peu chaud là. Racines, racines, oh sa mère. J'aurais pas dû ralentir comme ça sur les racines, tant pis. Allez. Putain, ça avant c'était pas tout défoncé comme ça. C'est vraiment depuis la grosse pluie là, qui a fait des inondations sur Lyon que c'est devenu comme ça. Ça fait le bonheur des gens qui font du jet ski à Givors, mais ça fait pas le bonheur de ceux qui font du VTT. Oh putain, vas-y. Et je suis sorti de ma ligne. Je
suis pas concentré. Je suis pas concentré, puis je connais plus rien. Avant, ça passait ici par la droite, et là, c'est bof. Le problème, c'est que quand ça ravine, ça sert à rien de reboucher, parce que de toute façon, après, quand tu rebouches, dès qu'il repleut, ça recreuse, donc il n'y a rien à faire. Là, j'y vois rien avec les feuilles. Oh, ce bordel. Ah, j'ai pris zéro plaisir sur cette descente, c'est trop chiant. Mais c'est pas grave. Bon, l'autre gros avantage des séances de VTT, c'est que c'est plus ludique pour bosser ce qui est seuil ventilatoire 2 et bosser des fractionnés vers PMA, puissance maximale aérobie, du style faire des intervalles de 5 minutes. C'est un peu plus intéressant que faire sur du vélo route, je trouve. Et encore une fois, t'as un coup de pédalage. Vu que dans les montées, t'es un peu obligé de te battre avec le vélo et la pente pour monter, t'as un coup de pédalage qui doit être beaucoup plus efficace. T'es obligé de pédaler beaucoup plus rond, mettre beaucoup plus de watts. Et ça, c'est intéressant, ça. Puis ça te force pas mal aussi à bosser assis. Parce que quand tu te mets en danseuse, si tu es dans un fort pourcentage, tu as le roue arrière qui patine. Et du coup, ça t'oblige à bosser assis. Et ça, je trouve que c'est bien, ça. En tout cas, chez quelqu'un comme moi qui a vite souvent tendance à se mettre en danseuse pour générer beaucoup de watts, parce que je viens de la course à pied, c'est plus facile pour moi de faire ça. Bah, c'est pas... Enfin, c'est bien quoi de bosser assis, quoi. Bonjour. C'est bien, c'est bien. Il y a un autre truc qui est pas mal. Alors, ça peut être à double tranchant, mais vu que tu dois générer plus de watts et que tu dois gérer plus ton équilibre, il y a un effort qui est fait au niveau de tes tendons qui est plus élevé sur un point de vue mécanique que sur une simple séance de vélo-route. Après, c'est à double tranchant, parce que si tu as une tendinite, bah, vaut mieux que tu évites le VTT et que tu reprennes par un effort plus en contrôle sur les watts. Donc c'est une bonne méthode, de renforcement. Mais voilà, faut faire gaffe, quoi. Alors je descends. Oh. Oh, je suis passé. Là, pas là. Tant pis. C'était pas mal. Après, je suis passé sur une grosse caillasse. En fait, le truc, c'est que quand t'as des watts, tu peux passer partout. Les caillasses, tu t'en branles un peu. Mais là, je ne les ai plus. Et je pédale comme si je les avais encore. Ce qui est un peu con en somme. Ce qui est très con en somme. Oh, j'ai la chance.
Ah. Allez. Bon. Allez, c'est la fin de séance. Combien je suis là? Ah bah 424 mètres de dénivelé. C'est chelou quand même. J'ai l'impression qu'il en rajoute un peu du dénivelé ce compteur là. C'est pas bien normal. Je vais devoir le reprogrammer, je pense que là c'est pas normal. Quoique 191, si ça c'est bon. Ouais bah je sais pas. Allez bisous. Et un de ces quatre. Bisous bisous.